Hello BookTok, on m'a posé une question en message privé et par conséquent j'ai décidé d'y répondre en vidéo, ce serait plus simple et de vous montrer. On m'a demandé s'il existait des romans, des BD, des romans graphiques, etc. qui étaient en lien avec la communauté LGBT, à savoir soit des romances gays, etc. Et j'ai trouvé la question assez pertinente puisque c'est vrai que dans le milieu de la littérature, surtout en ce moment, on trouve beaucoup de romances classique on peut avoir un peu de mal à s'identifier au personnage, donc c'est pourquoi moi-même je cherche aussi des livres auxquels je peux un peu plus facilement m'identifier au personnage parce que je suis pas hétéro, moi les filles je les aime bien mais en tant qu'ami quoi, voilà, donc ce qui fait que soit je me projette à la place de la nana, c'est très compliqué surtout moi, si vous êtes comme moi j'aime beaucoup m'immerger, que ce soit dans un livre, dans un film, dans une série, dans un jeu vidéo. Je suis très roleplay et j'ai vraiment besoin de m'identifier au personnage ou de me projeter un petit peu à sa place pour me mettre dedans, dans l'histoire. Et c'est vrai que par conséquent, il peut y avoir certaines choses qui peuvent représenter un frein à l'immersion. Donc j'ai réussi à vous dégoter 2, 4, 6, 8, 10 livres au total qui vont regrouper des romans sur différents thèmes, mais il y a aussi des BD, des romans graphiques. Il y a des livres aussi que j'ai cherchés qui sont un petit peu plus what the fuck, j'ai envie de dire, c'est plus pour la blague, mais qui ont leur petit effet et que j'ai envie de vous présenter. Alors, on y va tout de suite. Tout d'abord, on va partir sur de l'horreur avec un roman et un roman graphique. Le premier roman, c'est celui-ci, vous êtes cordialement invité... Je vais recommencer. Vous êtes cordialement invité de Alex Sol. Vous tapez Alex Sol sur Google, vous trouverez très facilement son site. Vous êtes cordialement invité. Je vous fais rapidement le pitch. C'est l'histoire d'un manoir qui a connu un drame, un incendie et qui a été délaissé pendant plusieurs années. C'était une ancienne colonie de vacances et les protagonistes qui ont connu cette colonie de vacances vont se retrouver 10 ans plus tard dans ce fameux manoir. Problème, c'est que lorsqu'ils veulent partir du manoir, eh bien, ils ne le peuvent pas. C'est un roman qui est assez sombre, qui est sur une thématique horrifique avec des fantômes, une malédiction, etc. On est aussi dans une histoire LGBT, je vous en dis pas plus, vous verrez par vous-même. Personnellement, c'est une lecture coup de cœur, j'ai vraiment adoré ce roman et que je vous conseille fortement. Ensuite, j'ai mis Providence, l'intégrale de Alan Moore. Alors Providence, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est du Lovecraft, puisque Providence, c'est la ville qui a vu naître H.P. Lovecraft, et Alan Moore a créé toute une série de comics qui s'appelle donc Providence, et qui est regroupée dans un intégral que vraiment, alors ça, c'est même pas un coup de cœur, c'est au-delà du coup de cœur, il y a même plus de mots, tout. On est vraiment sur du vrai grand Lovecraft, c'est sombre, c'est sinistre, c'est horrifique, il y a de la folie, il y a de l'étrange, on sait pas, on se pose des questions, on comprend rien à l'histoire, mais on se laisse porter par l'histoire et petit à petit l'histoire se dévoile. Bref, c'est absolument sublime à avoir. Et surtout, le protagoniste, eh bien, c'est un jeune journaliste qui est à voile et à vapeur, il est même plus à vapeur qu'à voile d'ailleurs, puisqu'il va faire la rencontre d'un inspecteur durant son enquête, vous verrez, je vous dis rien. Et cet inspecteur va littéralement hanter ses pensées et il y a 2-3 vignettes qui sont assez explicites, le dessin est assez net, donc je vous laisserai découvrir ça. Si vous êtes fan de Lovecraft, de l'univers horrifique et que vous cherchez quelque chose qui soit dans le mood LGBT mais sans être lourd, cliché, imposé, etc., etc., c'est vraiment le truc que je vous recommande. Ensuite, on va passer à des romans fantasy. Alors, je pense qu'il n'y a même pas besoin de les présenter, ceux-là, je me doute que vous les connaissez, hein. Le premier, il s'agit de Prince Captif. Prince Captif... est-ce qu'il y a besoin de le présenter? En gros, c'est l'histoire de 2 royaumes. Il y en a un qui va finir l'esclave sexuel de l'autre. C'est violent, c'est hard, c'est trash, mais c'est super bien écrit, c'est immersif. Je l'ai pas encore attaqué, mais j'ai tellement eu de retours dessus que j'ai l'impression de connaître le livre déjà par cœur, hein, et j'ai qu'une hâte, c'est de m'y mettre. Et on va avoir Dark Rise qui est de la même autrice. Pareil, on est sur de la fantasy et alors lui aussi, j'ai pas encore eu le temps de l'attaquer, mais on est sur idem, visiblement une relation gay avec le protagoniste. On est sur de la fantasy type un petit peu Seigneur des Anneaux, etc. Ça a l'air vraiment pas mal du tout, donc idem, hâte de commencer et j'ai envie de dire que je vais vous le recommander même si je l'ai pas encore lu parce que j'ai eu que des très bons retours dessus.
Ensuite, on va avoir deux petits romans qui sont assez légers, mais qui sont sympas si vous êtes fan de super-héros. On va avoir Les Extraordinaires de T.J. Klune, qui a fait La Maison sur la mer céruléenne. Je sais jamais le titre, je sais jamais le dire comme il faut. Bon, vous avez le titre du livre. Il a aussi fait Sous la porte qui chuchote, et il a fait une saga de livres sur les extraordinaires, où on va être sur une relation de super-héros LGBT pour le coup. C'est léger, c'est sympa, c'est mignon, c'est voilà. Je vous recommande. On n'est pas sur quelque chose de très très profond, mais quand même il y a 2-3 sujets qui sont abordés dans les ouvrages qui sont intéressants et qui en plus, je trouve, ce qui est sympa, c'est de s'attaquer au personnage des super-héros, qui est un milieu quand même assez stéréotypé, assez caricatural, et le fait qu'on y inclut comme ça un petit peu plus de, comment on pourrait dire, d'inclusivité, hein, puisque c'est le grand mot en ce moment, le fait d'y inclure quelque chose auquel on peut un petit peu plus comment on pourrait dire, pour s'immerger, hein, bref, vous m'avez compris, je trouve pas mon mot. Je trouve que c'était vraiment sympa de développer ça. Ensuite, on va être sur la thématique du pouvoir, tout ce qui est lié à la politique, le pouvoir, etc. Et je vais vous parler de My Dear Fucking Prince, que vous pouvez trouver également sur Amazon, puisqu'ils en ont fait un film qui est pas mal. Je dois l'avouer. J'avais commencé le roman, j'ai pu noter quelques légères différences avec le film, mais le film est assez correct, et je trouve qu'ils ont à peu près respecté pour l'instant le matériau de base, à savoir le roman. Donc on est sur, comme son nom l'indique, hein, on est sur des princes, enfin on est vraiment sur le domaine de la politique, on n'est pas sur quelque chose de fantastique, non, on est vraiment sur notre époque moderne, notre époque actuelle, et on va avoir donc deux figures politiques, dont un prince, et qui ont forcément des divergences, des différences, que ce soit via leur politique, etc. Et puis voilà, comme vous en doutez, les deux vont se rencontrer, et puis voilà. Ensuite, on va avoir roman graphique. Enfin, c'est plus une BD qu'un roman graphique, mais c'est un intégral, donc qui va regrouper les 4 volumes. Il s'agit du Pape Terrible. Alors là, on est vraiment sur de la domination, du pouvoir, c'est sale, c'est trash. Ça, c'est vraiment pour des lecteurs avertis, puisque les scènes sont très explicites, hein, même plus qu'explicites en fait, et ça va mettre donc en scène un pape, hein, dans une époque, alors il me semble qu'on est en 1500, je ne l'ai pas encore attaqué, hein. On est en 1500 et on est vraiment sur des choses pas très propres que l'Église a pu faire vers ces époques-là, hein, voilà. Donc pareil, c'est quelque chose que je vous recommande, mais attention, on est sur une lecture avertie. Et enfin, on va partir sur 2 trucs un petit peu plus légers et un petit peu plus hot, j'ai envie de dire. Y a ça que j'ai trouvé sur Amazon complètement par hasard. C'est Larry Poppers. Ne rigolez pas sur le titre. On est sur un mélange de Harry Potter, vous l'aurez compris, et du fameux arôme qui fait des choses, enfin qui nous fait faire des choses. C'est très léger comme lecture, mais par contre c'est très érotique, puisqu'en gros c'est l'histoire de Larry Poppers qui va hériter de ses 2 pères d'une certaine fortune, d'une certaine notoriété, puisqu'en fait ses pères ont fabriqué l'arôme du Poppers et sont devenus très riches. Et il va intégrer une école de magie. Alors une école de magie, comme vous en doutez, voilà, où on aime jouer avec les baguettes. Mais j'ai trouvé ça super marrant. C'est voilà, c'est marrant et c'est fun en même temps. Bref, c'est un truc que je vous recommande et en plus qui coûte pas cher. Et dernier, c'est une BD. Alors une BD que j'ai trouvé super belle au niveau des traits. Malgré que, bon là aussi c'est très explicite au niveau des traits, des dessins, là pour le coup rien n'est caché, on voit tout dans les moindres détails, donc si vous êtes des petits cochons, je vous recommande cette BD. C'est Jimbo. On est sur un univers pirate, c'est, on va dire, Pirates des Caraïbes version Pornhub. Voilà, et version gay. Mais blague à part,
Ah, j'ai eu peur, j'ai cru qu'on voyait sur la baie. Non, ça va, on voit rien. C'est quand même très sympa aussi. C'est fun, c'est léger. Bref, je vous le recommande. Je ne vous montrerai pas les images en revanche, bande de cochons. Voilà pour la question.